Bonjour à tous, je vous retrouve comme convenu pour nos énergies du mois de mars 2023. Je rappelle pour les personnes qui seraient nouvelles sur la chaîne plusieurs choses. La première, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Ne prenez pas si le message ne vous semble pas juste, que tout simplement peut-être qui vous énerve, qui vous agace, qui vous embête. Allez-y, passez à autre chose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Merci bien évidemment pour vos likes, pour vos partages et pour vos commentaires. J'ai toujours grand plaisir à lire les commentaires de chacun. Et surtout, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies dans l'ensemble. Alors, donc on va voir aujourd'hui les énergies du mois de mars. Alors, pour l'instant, ce que je vous ai montré, on est sur le Light Seers Tarot, on est sur l'oracle des vies antérieures. Je vais voir, j'en ai pris deux autres. Je vais voir si je vais m'en servir ou pas pour le moment. Donc ça, je le mets de côté. Hop, je commence par le Light Seers. Hop. Quelles sont les énergies du mois de mars? Bon, définitivement, celle-ci a pu venir. Hop. Da, da, da. Hop, hop. Beaucoup d'informations. Ok. Et donc, en deck, on a ceci. Et je pense qu'on va même prendre celle-ci. Voilà. Ok, on va peut-être juste rajouter tout de suite l'oracle des vies antérieures. Un grand merci pour votre présence. Merci de partager votre lumière. Merci, voilà, de faire ce que vous pouvez pour avancer, pour être dans la bienveillance envers les autres et surtout avec vous-même. Je ne le répéterai jamais assez. C'est super important d'être vraiment bienveillant avec soi-même. Hop. Je vais laisser là, tant pis. Hop. On va reprendre ici. Voilà. Et voilà, je vérifie juste rapidement que vous voyez tout. Donc il y a juste celle-ci que je vais mettre par ici. Et voilà. Ok, alors, donc pour le mois de mars, alors première chose qu'on a, c'est l'impératrice. L'impératrice qui avait déjà commencé à sortir dès le départ, qui avait envie de parler. Donc pour moi, on a vraiment des choses en gestation. Donc ici, on a vraiment des choses en gestation, des choses qui sont en création, encore beaucoup d'émotions qui ont besoin de sortir, alors pour deux raisons. La première, en fait, ça va être effectivement pour vous libérer d'une part, mais d'autre part, ça va être aussi pour prendre votre envol. C'est-à-dire, du coup, le fait de vous libérer de ces émotions va vous permettre simplement, en fait, de pouvoir avancer et de pouvoir vraiment déployer tout votre potentiel. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vraiment très important de libérer vos émotions dans un premier temps. Dans un second temps, je vous dirais également de ne pas rester attaché. De ne pas rester attaché au passé. De ne pas rester attaché
Ouais. Il y a vraiment des liens qui reviennent, vous voyez, à 2 reprises ici. On a ici sur le 8 d'épée, sur le 6 d'épée. Dans un sens comme dans l'autre, on a des liens qui viennent d'autres personnes. Donc ce qui me dit, moi, aujourd'hui, c'est que en fait, finalement, vous avez besoin de vous libérer de certaines chaînes, de certaines croyances. Et même s'il y a des moments où vous êtes encore beaucoup dans le noir, par rapport peut-être à vos projets ou comment vous avancez, euh, regardez malgré tout en haut. Alors regardez en haut, ce que je veux dire, c'est que gardez la foi. Gardez la foi parce que là, en fait, ce que je peux vous dire par rapport à ce que j'ai ressenti avant de commencer la guidance, et vous voyez, je vous dis, gardez la foi, et je vois justement cette carte qui est ici. Vous voyez, le soleil est vraiment très proche. Aujourd'hui, en fait, même si la situation vous paraît un peu difficile encore, on a des choses qui peuvent être encore très difficiles encore à sortir, c'est parce que là, en fait, vous arrivez vraiment au bout. Moi, l'impression que j'ai, en fait, c'est qu'il y a encore comme un bouchon, quelque chose qui est encore présent, qui obstrue, en fait, ouais, qui vraiment, c'est ça. J'ai vraiment cette idée d'un tunnel, d'un tuyau, de quelque chose qui est bouché. Et en fait, on est très proche de pouvoir justement déboucher ça, de pouvoir justement vraiment laisser passer au maximum toutes les idées, toutes les potentialités. Et là, on est vraiment très proche, et c'est tellement proche qu'en fait, dans l'autre sens, vous avez aussi cette énergie contraire qui fait que ça bloque, et que c'est pas toujours facile justement euh, de pouvoir encore complètement avancer. Donc si aujourd'hui vous sentez que ça bloque, pour les personnes qui regardent cette vidéo, je vous dirais en fait, ça bloque, mais là vous êtes vraiment proche de la fin. Vous êtes vraiment proche de la fin. Ça bloque parce vous êtes sur le point justement de pouvoir avancer, de pouvoir justement aller vers vos rêves et vers la réalisation de vos rêves. Enfin, enfin. Donc voilà, je vais les enlever au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Hop, donc l'impératrice, je vais peut-être la laisser, j'ai juste envie de laisser celle-ci. Hop, je vous laisse l'impératrice. Alors ici justement, pour moi il y a justement cette idée il y a une idée de choix. Vous voyez ici avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on reste encore dans les émotions. On reste dans les émotions, mais vous voyez, elles circulent nettement mieux. Elles arrivent à trouver un chemin. En fait, c'est ça. C'est qu'elles arrivent à trouver un chemin. Et là, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... là, par rapport à ça, vous voyez, lui, il s'interroge encore. On voit, hein, il s'interroge, il se demande est-ce que je prends plutôt cette coupe-là, est-ce que je prends plutôt l'autre, etc. Et en fait, ce que lui, il voit pas, c'est qu'il y a déjà des échelles qui sont en train de se mettre en place, qu'il y a un serpent ici qui est en train de faire quelque chose, qui est justement... En fait, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place, et notamment, vous voyez, les émotions qui arrivent mieux à circuler. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas, et donc vous vous interrogez sur le fait d'avoir une solution, alors qu'en fait, vous avez simplement à suivre le flot et à patienter. Ouais, c'est ça, vraiment, en fait. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous poser ces questions-là. Les choses arrivent pour vous. Les choses arrivent pour vous. Les solutions arrivent pour vous. Vous n'avez pas de solution à chercher autrement. Ce que vous avez fait était très bien. Vous étiez sur la bonne route, ou vous êtes sur la bonne route. Seulement, là, aujourd'hui, vous avez simplement besoin de laisser faire. Et d'arrêter d'être dans cette interrogation comme cet homme que l'on voit sur cette carte. Vous voyez ici, on est plutôt sur le 2, donc du coup, ici on est sur... pourquoi j'ai un doute? Sur la papesse, on est bien d'accord. Donc la grande prêtresse dans le Light Year Tarot. La papesse, on est sur la réception d'un savoir.
sur la grande prêtresse, pardon, parce que du coup je vous répète, sur le tarot de Marseille, mais bon voilà, en tout cas on est sur la même carte. On est vraiment sur cette idée de savoir, de récupérer du savoir, de se laisser en fait traverser par les informations qui viennent. Donc de la même façon en fait ici, tout comme c'est le cas ici, l'idée en fait ici c'est vraiment de laisser les choses se faire, de laisser vous traverser, Il y a des moments où vous pouvez vous poser encore des questions. Encore une fois, hein, je confirme et je le comprends. Seulement en fait aujourd'hui vraiment l'idée c'est de justement d'apprendre à recevoir ce savoir, à recevoir ces informations et à simplement être patient encore, être encore un peu patient. Les solutions arrivent et vous les recevez déjà en fait. Ce qui, d'une certaine façon, en fait, je pense qu'il y a une partie de vous qui est malgré tout qui est rassurée de se dire que justement il y a ces informations qui sont là, ces informations qui arrivent. Et vous voyez, dans les deux cas, en fait, on voit bien que les deux en fait sont très sereins. Ils ferment les yeux, ils sont très sereins. J'entends la méditation malgré tout de nouveau. L'idée de se recentrer, vraiment de se recentrer. Et en fait, finalement, c'est comme... Alors, se recentrer, je dirais même se reposer. Il y a aussi cette idée-là, c'est-à-dire du coup de reposer un petit peu les énergies, de descendre un petit peu pour pouvoir vraiment recevoir ce qui est important. Ici aussi, ce que je vois qui est très important ici, c'est que vous voyez, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui part, tout comme on l'a ici sur le 8 de bâton. Là, on a vraiment une énergie en fait qui rayonne. Pour moi, c'est ça que je vois. C'est vraiment cette idée d'une énergie rayonnante, d'une énergie qui se déploie, vraiment avec des très très belles choses. Vous voyez, en fait, il y a aussi cette idée de rassembler les choses. Alors, pas forcément les gens, parce qu'au départ, j'avais envie de vous dire ça, et en fait, non. Ça va pas être de rassembler les personnes, ça va être de vous rassembler vos idées pour finalement mieux rayonner. C'est-à-dire, du coup, finalement, de partir des différentes choses que vous avez pu comprendre, que vous avez pu apprendre ces derniers mois, ces dernières années, et de ça, en fait, de créer autre chose, de créer une nouvelle chose, encore une fois, vraiment dans la sérénité, dans la réception, dans la tranquillité. Vous voyez, depuis le début en fait de cette vidéo, je me sens vraiment très posée. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée d'être très posée au maximum. Et pour vraiment créer une nouvelle chose. Et vous voyez, certains bâtons qui ne sont pas encore tout à fait au milieu. Alors là, vous voyez, pourtant on a là. Ça vient, on y est presque. Hein, on y est presque. L'idée vraiment, ça va être de tout rassembler pour mieux rayonner au maximum. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, on a beaucoup de choses. Moi, je vois plus de l'énergie féminine, c'est-à-dire du coup, voilà, on a une femme, une mère avec ses enfants, la rose. La rose, on est d'accord que du coup, on est plutôt sur... enfin voilà, on reste sur de l'énergie féminine. Attention, elle pique. C'est-à-dire que du coup, il y a des moments où... essayez peut-être d'être un petit peu plus, ce mois-ci, un peu plus peut-être dans la douceur et d'être moins dans le côté incisif que vous pouvez avoir, comme cette rose. C'est-à-dire d'être vraiment, vous voyez d'ailleurs les pics, en fait, moi je le sais qu'ils existent, mais en revanche ils ne sont pas sur cette photo. Donc là, sur cette image. Donc là, ce que je vais vous dire, ça va être plutôt d'être au maximum, vous voyez, de vous poser comme cette rose, de vous poser délicatement sur cette table, de vous poser délicatement dans votre vie, et d'être beaucoup plus dans la douceur.
et moins dans l'agressivité. Vous voyez, justement, comme si vous vouliez vous défendre, comme pour les épines de cette rose. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui de vous défendre. Ok? Vous avez simplement besoin d'être dans la douceur, de retrouver de la douceur comme cette femme qui est avec ses enfants. Vous voyez, elle raconte une histoire. Ne soyez plus comme celle-ci, en fait. Soyez plus ici. Vous voyez, vous avez cette mère, elle. Alors, c'est une mère de... C'est simplement pour imager en fait ce côté féminin, mais pour moi, c'est pas le côté mère que je vais retenir ici. Ça va être vraiment sur l'énergie de la douceur. Donc on va être plus sur de la douceur. Et par contre, on arrête aujourd'hui, pour moi, d'être dans la méfiance. Comme cette rose. C'est-à-dire du coup, cette rose aujourd'hui, ce qu'on a, c'est vraiment la douceur de la rose, ses couleurs délicates, le fait que voilà, qu'elle sente bon. Ces choses qui sont vraiment sympathiques du côté de la rose. Et on n'a plus, vous voyez, ce côté justement des épines qui sont ici. Et les épines, c'est ici, cette femme qui, pour moi, en fait, je la ressens comme quelqu'un de méfiant. Donc ça, c'était vous avant. Aujourd'hui, moi, ce que je vous recommande, ça va être plutôt d'être dans la douceur. De retrouver vraiment... voilà, une vie beaucoup plus douce et moins dans la réaction, dans l'agressivité, dans la violence. Pour moi ici, entre ces deux cartes, en fait, on a vraiment cette idée de il est temps d'apprendre et de réceptionner, de recevoir. Aujourd'hui, pour vous, il est temps, non, on est bien dans ce sens-là. Vous avez beaucoup demandé, vous avez fait beaucoup de prières, vous avez demandé, justement, vous vous êtes mis au maximum dans la lumière, et aujourd'hui, il est temps pour vous de réceptionner. L'heure est venue de réceptionner, de recevoir. J'arrête pas de dire de réceptionner plutôt que de recevoir, c'est étonnant d'ailleurs comme mot, parce que finalement ce serait plutôt recevoir. Mais c'est ça, c'est plus être dans la réception. Alors du coup, réception me fait penser qu'il n'y a pas que cette idée uniquement de recevoir des biens, de l'amour, etc. Mais vraiment être dans la réception, je dirais dans l'accueil, en fait, dans l'accueil de ce qui vient et de vous laisser porter par le flot, comme on a pu le voir au début. Et donc là, avec ces trois dernières cartes, donc on a le 2 de Pentacle, 7 d'épée, Roi de bâton. Alors le Roi de bâton, c'est vraiment la finalité, c'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il ne faut plus le faire à l'envers. Aujourd'hui, il a un lion quand même à ses côtés, donc lui, il rigole pas, clairement. Il a fait beaucoup de choses. Il est passé par bien des épreuves. Aujourd'hui, il est fort. Et ça, c'est vous. Aujourd'hui, vous êtes fort. Aujourd'hui, vous arrivez à ça. C'est à ça que vous arrivez. Ok. Même si vous vous êtes battu. Même si on a essayé peut-être de vous critiquer à certains moments. Il y a des moments où vous avez critiqué, vous avez cherché l'équilibre, à essayer de garder l'équilibre à certains moments, dans la solitude. Il y a des moments où vous avez été très seul. Très seul et... qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là? C'est que avec cette femme en fait, pour moi, elle cherche effectivement un équilibre. Elle cherche un équilibre, mais en même temps, elle l'a trouvé naturellement, vous voyez, parce que là, en fait, ce qu'elle a mis en haut, c'est quand même ce qui est le plus léger. Ce qu'elle a mis en bas, c'est ce qui est le plus lourd. Donc, en fait, naturellement, intuitivement, elle trouve son équilibre. Et ça, c'est bien. Mais il y a des moments où elle peut se sentir un peu seule, où elle a l'impression de se battre, notamment contre certaines critiques qu'elle peut recevoir. Mais malgré toutes ces épreuves, c'est à ça qu'elle arrive aujourd'hui.
Et aujourd'hui, vous êtes ce roi de bâton. Sur le mois de mars, là, vous allez pouvoir retrouver vraiment votre force, votre ancrage, vous allez vous sentir beaucoup plus centré. Et ce qui va vous permettre justement de créer et de vous envoler. Et bien voilà, c'est tout ce que je vois pour aujourd'hui. Donc pour toutes les énergies du mois de mars, je vous souhaite un super mois de mars. Un grand merci d'avoir écouté cette vidéo, regardé cette vidéo. Je vous remercie une nouvelle fois pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous et passez un très très beau mois de mars. À bientôt!